Salut, salut mes petits poulets et aussi mes grands poulets. On vous oublie pas, hein. Bienvenue dans le récap de l'actu de la semaine des news. Alors au programme, le sujet est très simple. On va parler de politique. Ah ouais, on a toutes les sauces. Le récap de l'actu de la semaine des news, c'est maintenant. Bam bam ouais. Voilà. La Belgique a voté. L'objectif, élire des personnes qui vont occuper des sièges. Plus on a de sièges, plus on gagne. Alors qui gagne, qui perd, c'est ce qu'on va voir maintenant à hauteur d'enfant. Alors ok, donc déjà apparemment on n'a pas voté que pour une seule élection. Je vois Parlement fédéral, les parlements régionaux et Parlement européen. Ok, donc fédéral, c'est toute la Belgique. Qu'est-ce que ça donne? Wow, un gros gâteau. Il y a des partis flamands, des partis francophones. On voit un gros morceau jaune, un gros morceau noir, beaucoup de bleu, du rouge et plein de couleurs. Alors au niveau des tendances, c'est le jaune qui gagne, donc c'est la NVA, les nationalistes flamands. En gros, c'est un parti qui veut l'indépendance de la Flandre. Ils ont 24 sièges sur 150, c'est eux qui en ont le plus, c'est eux les premiers. En noir, le deuxième parti du pays, c'est le Vlaams Belang, un parti d'extrême droite qui veut appliquer son programme sans faire aucun compromis. Ils veulent donner priorité aux Flamands et sont contre l'immigration. Alors ils font peur à pas mal de gens, mais ils ont gagné de nouveaux sièges, ils progressent encore. On continue avec les partis francophones. Waouh, les Bleus du MR ont gagné 6 sièges. Ça c'est une très grosse progression quand même. Et en turquoise, on voit que le parti des engagés a gagné 9 sièges. C'est vraiment beaucoup aussi. Allez, maintenant on va cliquer sur Wallonie. Ok, du bleu, du rouge, du turquoise. Ces 3 partis ont beaucoup de sièges. Alors, on va voir les progressions maintenant. Le MR en bleu gagne 6 sièges, donc ils sont clairement les premiers. Hop, le MR, les engagés, tout ça, ça veut dire quoi? Avant de le comprendre, je te propose de te détendre un petit peu avec cette vidéo super chouette de Poisson Clown. Alors, ça va mieux, non? On se sent prêt à rattaquer? C'est parti. Le MR, ça veut dire mouvement réformateur. Ouais, c'est pas encore hyper clair, hein. T'inquiète, tu vas tout capter. Le MR, c'est un parti libéral. Et en gros, être libéral, c'est penser que chaque personne devrait décider pour lui ce qui est bon ou pas, avec le moins de règles possible. Les engagés aussi montent vachement avec 7 sièges en plus. Et les engagés, en gros, c'est un parti qu'on pourrait qualifier de centriste. Donc être au centre, c'est tenter de trouver un équilibre entre les différentes sensibilités politiques. Alors, les rouges, ça c'est le PS, le Parti Socialiste. Eux, ils gardent pas mal de sièges, mais ils en ont quand même perdu un peu. Le socialisme, c'est quoi? C'est un courant qui défend l'égalité pour tous et toutes grâce à des règles décidées par l'État. Je pense qu'on mérite une petite pause. Ça fait toujours du bien ce genre de vidéo. Allez, on continue et on termine avec Bruxelles, où on voit que là aussi le MR, donc les libéraux, les bleus, tu te rappelles, ont encore gagné pas mal de sièges. Ils sont les premiers. Et de nouveau, on voit une grosse progression des engagés, les centristes, tu te rappelles. Donc, pour conclure, en Belgique, on peut retenir une chose, les partis de droite ont bien progressé, tout comme certains partis du centre. Par contre, à gauche, c'est plus compliqué, surtout pour le parti écolo qui s'est écrasé. Cette semaine, on vous parle beaucoup de politique, c'est vrai. Il s'est passé pas mal de choses assez importantes et impossible pour nous de passer à côté. Niveau résultat, on retient la montée de l'extrême droite. Les partis politiques d'extrême droite se caractérisent par l'inégalitarisme. L'inégalitarisme considère que les êtres humains seraient naturellement inégaux. Les partis politiques d'extrême droite, ils jouent sur nos peurs en désignant systématiquement des boucs émissaires. Les étrangers, les musulmans. Dans plusieurs pays comme la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, les partis de l'extrême droite font un score assez important. Et quand on regarde sur une carte, certains de ces partis arrivent en tête dans plusieurs pays. C'est le cas de la France, de l'Italie et aussi de l'Autriche. Alors en Belgique, c'est pas nécessairement le parti qui récolte le plus de voix qui détient le pouvoir. Non, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Ce serait pas drôle sinon. Après les élections, chaque parti possède un pourcentage, un morceau de gâteau si on veut. Et plus le morceau de gâteau est gros, plus ils ont récolté des voix et plus ils ont droit à des élus dans les parlements de Belgique. L'objectif pour ces partis, c'est de diriger le pays. Mais pour ça, il faut au moins la moitié des sièges du Parlement. Par exemple, à la Chambre, il y en a 150, donc 76 sièges sont nécessaires pour avoir la majorité. Mais comment faire pour obtenir cette majorité si par exemple un parti n'a obtenu que 20 sièges? Simple! Pour ça, il suffit de sortir sa calculette, de faire des petits calculs et de se mettre à la recherche de partis partenaires pour former ce qu'on appelle une coalition. Faire une team, quoi. Et qui peut aider à former ces coalitions? Lui, Philippe, le King, notre roi.
Son job, c'est de consulter, de conseiller et de nommer des personnes politiques qui, elles, vont se charger de former une coalition. Parce qu'en vrai, ça n'arrive jamais qu'un parti remporte la moitié des voix. Et c'est pas simple du tout, parce que pour y arriver, les partis doivent se mettre d'accord autour d'un projet commun. Frites à la cantine le vendredi, d'accord? Oui! Cours fini à midi tous les jours, d'accord? Non! Et une fois que c'est fait, ils peuvent enfin former un gouvernement. Alors vous allez me dire qu'on parle peut-être un peu trop de politique pour l'instant. C'est pas faux. Et pourtant, il y a des choses dont on ne parle jamais assez dans le domaine, par exemple la représentation des femmes. Ça peut paraître naturel qu'on retrouve aussi bien des femmes que des hommes en politique chez nous, et pourtant ça a été le fruit d'un long combat. Allez hop, petit rappel des bases. Comme tu le sais, la Belgique est indépendante depuis... 1830. Exact, mais à cette époque, on ne peut pas dire que les femmes et les hommes étaient égaux en liberté et en droit. Il faut d'ailleurs attendre le début du XXe siècle pour assister aux premiers engagements de femmes en politique. En 1921, elles obtiennent le droit de vote aux élections communales. En 1929, Marie Janson devient la première femme à siéger au Sénat belge. Ah bah, on a failli attendre. La suite, c'est une longue histoire d'attente et de patience pour voir nos sœurs obtenir ce qui leur revient de droit, une forme d'égalité, en somme. En fait, c'est seulement en 1948 que les femmes obtiennent le droit de vote aux élections législatives, et près de 20 ans plus tard, en 1965, Marguerite de Remaker-Legault devient la première femme ministre en Belgique. En fait, il faut même attendre les années 90 et 2000 pour voir émerger des lois imposant la parité, c'est-à-dire un nombre égal d'hommes et de femmes sur les listes électorales. Quoi? Mais ça a pris plein de temps! Ah bah oui, ça, je t'avais pas menti. C'est aussi à cette période que l'on voit émerger des leaders comme Laurette Onkelings ou Joël Milquet, et pouf, en 2019 apparaît la première femme première ministre de notre histoire, Sophie Wilmès. Voilà, c'est la fin du récap de l'actu de la semaine des news. Mais non, mes grands poulets, ne soyez pas tristes. Bah ouais, mes petits poulets, consolez-les. Dites-leur que bon, on se retrouve bien sûr en télé, mais on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, YouTube et TikTok. Psst. Ah, ciao, ciao, mes petits et mes grands poulets. Je vous kiffe, juste là.